l'épître de Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, qu'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Amen. Accueillir la parole, écouter la parole, agir en mettant en pratique cette parole. Ce que nous allons partager ce matin. Parce que c'est vrai qu'on passe des moments qui sont agréables. Dimanche dernier, on a eu un moment fort parce qu'on a eu des baptêmes. Le matin, c'était la Pentecôte. On a fêté la Pentecôte. On a eu un message qui nous a touchés. Je crois qu'il nous a touchés. Je crois qu'il nous a transpercé le cœur. Ça nous a remis en question. Ça nous a remis les idées en place aussi. Mais la question est, là aujourd'hui, on est le 15 juin. Qu'est-ce qui nous reste de dimanche dernier? Qu'est-ce qui nous reste de dimanche dernier? Il y a une étude allemande qui dit que 82% à peu près des gens qui sortent d'un culte ne se souviennent même pas de ce que le pasteur a dit. Il y a à peine 20% à peu près qui peuvent redire, il a parlé de ça, ça, ça. Ça nous interpelle, hein? Ça veut dire qu'on entend la parole de Dieu. On a l'habitude de l'entendre. Mais est-ce qu'elle reste au fond de nous? Est-ce qu'elle reste au fond de notre cœur? Il faut accueillir la parole de Dieu. Mais accueillir la parole de Dieu, c'est comment? C'est très pratique. Imaginez que vous avez faim. Vous avez déjà eu faim. Imaginez que vous avez faim et que vous mangez quelque chose. Et la chose que vous mangez, elle vient et elle remplit votre tête. Et au final, au lieu de grandir, il y a votre tête qui grossit. Imaginez aussi que vous mangez cette même chose et qu'au lieu de faire croître vos membres et de devenir un peu musclé, grand et tout, vous ne faites que grossir. Grossir, grossir, grossir. Ben ça, c'est l'image de la parole de Dieu quand on l'accueille, soit de manière intellectuelle, soit de manière passive. Dieu ne nous demande pas de comprendre sa parole, il nous demande de la vivre. Parce que la parole de Dieu, on la comprend. On la lit, peut-être il y a des passages de la Bible qu'on ne comprend pas bien parce qu'ils sont un peu difficiles pour nous. Mais Dieu a mis plusieurs ministères pour nous expliquer ces paroles, pour nous expliquer comment, ce qu'il a voulu dire. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on s'en imprègne. De la même manière, on peut connaître la parole de Dieu, l'emmagasiner, 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 et devenir en fait juste ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. On a besoin de muscler notre vie chrétienne. Quand on mange quelque chose, si on fait du sport, si on marche, ben ça va dans nos muscles, parce que ça nous aide à grandir. Si vous faites beaucoup de sport, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup faim. Et quand vous avez faim, tout ce que vous mangez, vous ne l'emmagasinez pas. Ça se transforme tout de suite en énergie. C'est pareil avec la parole de Dieu et notre vie, notre relation avec Dieu. Si notre relation avec Dieu est active, si notre relation avec Dieu est remplie, elle est percutante, elle est énergique, on aura toujours soif, toujours faim de la parole de Dieu. On va toujours venir s'abreuver, toujours venir manger à la table. Mais ça va nous faire grandir. Mais si au contraire, on entend, on entend, on entend, on entend,
on va accumuler, on va connaître intellectuellement ce que ça veut dire, on va savoir des versets par cœur, mais on n'aura pas vécu le sens de ces versets dans nos vies, parce que notre vie n'aura pas été personnellement touchée par ce que le Seigneur veut dire. Est-ce que nous sommes blasés? Vous savez, parfois, on entend des choses, on a tellement l'habitude de les entendre qu'on n'y fait même plus attention. Si vous avez des enfants, moi j'ai 2 enfants, parfois je leur dis fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et à un moment donné ils me regardent et puis ils se disent bon, ben, on peut toujours causer, à un moment donné il va venir, il va s'énerver un peu et puis je vais faire ce qu'il va me dire. Et ben, parfois nous avons cette attitude un peu têtue avec la parole de Dieu, avec ce que le Seigneur nous dit, parce qu'on entend, on entend jusqu'à arriver à un point de non-retour et là on se dit ah Seigneur, il faut que j'obéisse à ce que tu me dis. Alors que le Seigneur, il veut nous accompagner dès le départ. C'est pour ça qu'il nous donne sa parole. C'est pour ça qu'il faut l'accueillir, la parole de Dieu. Mais l'accueillir vraiment dans notre cœur. Ne pas simplement la professer ou la chanter, mais la vivre réellement. Il faut écouter la parole de Dieu. Au verset 22, il dit « Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » En effet, si quelqu'un se contente d'écouter sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Il faut écouter la parole de Dieu et ne pas l'oublier. L'image qui est prise dans ce texte est très explicite. Imaginez, je parle pour les hommes, le matin vous vous levez et vous voyez que vous avez une grosse barbe, et vous décidez de vous raser. Et vous vous rasez et à un moment donné, vous faites des trous. Parce que ça arrive, hein, quand on se rase, on peut faire 2-3 trous, ça saute. Et vous regardez, vous faites « Ah ouais, il y a des trous. Ok. » Et puis vous allez au travail. Tous les gens que vous allez croiser sur la route vont vous regarder d'une manière bizarre. Et vous allez leur dire « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me regardez comme ça ?» Parce qu'il y a quelque chose sur votre visage qui ne correspond pas à ce qu'on attend de vous. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, quand la parole de Dieu rentre dans votre oreille, dans votre cœur, si elle est simplement là et qu'elle fait un son ambiant et que vous ne la mettez pas vraiment dans votre cœur, dans votre pratique de tous les jours, vous allez nécessairement l'oublier. Vous allez prendre ça comme un petit buzz. Vous savez, parfois, je prends les gens qui travaillent dans le bâtiment, par exemple, ils font du marteau-piqueur toute la journée. Au début, ça leur fait mal à la tête. À un moment donné, ça sera un bruit qu'ils auront l'habitude d'entendre. Ça peut être pareil pour nous, la parole de Dieu. On peut venir dimanche après dimanche. Au début, ça nous fait mal, ça nous percute, ça nous travaille. Et au fur et à mesure, on s'habitue, on se dit, bon, ben, c'est vrai, il faut mettre ça en pratique, il faut faire ça. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils disent. Mais au final, on sort et on a complètement tout oublié. On est dans une société, en fait, qui marche par buzz. Vous savez, le dernier buzz, on regarde ce qui arrive aux gens célèbres, entre guillemets, on regarde ce qui arrive aux hommes politiques, ça nous inonde, et après on passe à autre chose. Si vous remarquez bien, parfois les infos, malheureusement, c'est une succession de buzz, une succession d'images pour faire appel à notre émotion. Malheureusement, ce qui est lié à l'émotion qui ne dure pas dans le temps. C'est pour ça que notre vie chrétienne ne doit pas être une émotion. Notre vie chrétienne ne doit pas être liée aux choses qu'on vit, aux moments intenses qu'on peut avoir à un moment donné, mais il faut qu'elle soit ancrée en Jésus, ancrée en sa parole. Il faut que la parole, elle soit attachée à nous, pour que lorsque nous sommes dans des moments où il n'y a plus ce buzz-là, où il n'y a plus cette intensité, nous restions collés quand même, nous restions attachés, parce que ce n'est pas ce qui se passe qui nous attire, mais c'est celui qui produit tout ce qui se passe qui nous attire. Amen. Écoutez sans oublier. Écoutez sans s'habituer. Toujours être réceptif
comme des enfants. Vous savez, les enfants, quand on leur parle, ils accumulent ce qu'on dit. Parfois, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, mais une semaine plus tard, ils peuvent nous ressortir texto ce qu'on leur a dit, parce que ça rentre dans leur tête. C'est mis dans leur cœur. C'est important pour eux. Dieu est notre Père. Ce qu'il veut nous dire, ce qu'il nous dit, c'est important pour nous, c'est important pour notre vie. Il ne le dit pas juste pour parler. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas là au hasard. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Tout ce qu'il parle a un but bien précis dans notre vie. Donc il ne faut pas oublier ça. On ne peut pas être habitué à ça. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Dans 2 semaines, il y aura les vacances scolaires bientôt. Ce sera l'été. C'est un moment de relâche, entre guillemets. C'est un moment aussi où on peut soit prendre le temps de dire « Seigneur, je veux me ressourcer en toi », ou alors dire « Cette année a été super chargée, bon, on a droit à un peu de repos ». Mais dans tout ça, ne pas oublier la parole de Dieu. Ne pas oublier la parole de Dieu. Ne pas oublier ce que Dieu t'a dit. Toute cette année, il t'a parlé. La parole de Dieu dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a parlé par prophétie. Il t'a parlé quand tu as ouvert ta Bible. Il t'a parlé par un frère ou une sœur qui est venu te parler. Il t'a parlé par les circonstances de ta vie. Dieu te parle tout le temps. Écoute-le. Il te parle tout le temps. Mais bon, ça c'est la théorie. Hein. On parle d'accueillir la parole, d'écouter, sans oublier. Mais il y a une partie qui est la partie la plus importante dans ce texte, c'est d'agir. Agir. Agir réellement. On a besoin d'agir. On ne peut pas dire Seigneur, viens me délivrer si on reste dans un endroit où il ne peut pas venir. Vous savez que Dieu ne peut pas venir là où il y a le péché. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas lui demander de venir nous délivrer si on est dans un endroit où il ne peut pas venir. On a besoin d'agir. Agir. Il dit, verset 25, « Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole de Dieu. » Trouvera le bonheur en obéissant à la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vraie liberté. Qu'est-ce que nous cherchons ce matin? Qu'est-ce que nous cherchons même globalement dans notre vie? Nous cherchons à être délivrés de tout ce qui nous oppresse, des circonstances qui sont négatives, des choses qui nous font mal, qui nous empêchent d'avancer. Dieu dit que sa parole donne la vraie liberté. C'est écrit, sa parole donne la vraie liberté. Il dit que celui qui s'attache à sa parole trouvera le bonheur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. Il ne dit pas une chose comme ça par hasard. S'il le dit, c'est que ça va s'accomplir dans ta vie. On ne peut pas dissocier notre vie chrétienne de notre vie sur la terre. Parce que parfois, c'est là où le bas blesse pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on est au travail, on est chrétien. On n'est pas chrétien que quand on vient ici et puis on salue nos frères et nos sœurs. Lorsqu'on est à l'école, pour ceux qui sont à l'école ou à la fac, on représente Jésus. La parole de Dieu dit que nous sommes ses ambassadeurs. Dans notre couple, dans notre famille, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur nous voient comme des petits Christ. C'est ça la définition de chrétien. Mais est-ce qu'on le vit réellement? Est-ce que sa parole agit tellement en nous qu'elle nous permet d'agir de cette manière-là, en tant que petit Christ, en tant que chrétien? C'est une question de relation avec Dieu. Quelle est la relation qu'on a avec Dieu? Est-ce qu'on fait le bilan de la relation? Parfois, on peut ne pas avoir envie de prier. Parfois, c'est difficile de lire sa parole.
Mais est-ce qu'on a une relation avec lui? Est-ce qu'on peut s'asseoir et dire simplement, Seigneur, voilà l'état de mon cœur. Je sais que tu connais, parce que tu sondes mon cœur par ton Saint-Esprit, mais je te dis, voilà comment je suis. J'agis, je fais ce pas de foi là. Je sais que tu m'as pardonné, mais je veux quand même reconnaître mes transgressions. Je veux quand même reconnaître mes difficultés devant toi. Si je ne fais pas ça, c'est difficile. Si je n'agis pas comme ça, je n'avance pas vers Dieu, c'est difficile. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quelle est la relation qu'on a avec nous-mêmes? Comment on se sent? Il y a quelque chose qui s'appelle l'amour propre. Est-ce que vous vous aimez dans votre vie de tous les jours? C'est important, hein? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Dieu nous aime. Il nous commande d'aimer nos frères, nos sœurs. Il nous commande de l'aimer plus que tout, mais d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais pour aimer notre prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour ça, il faut agir. S'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de t'aimer parce que tu te regardes dans le miroir et tu ne fais pas comme la personne qui oublie, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut agir. Il ne faut pas juste constater. Sinon, tu vas passer ton temps à constater. Et le jour où tu seras devant le Seigneur, il va te montrer l'état de ta vie et l'état de ce qu'aurait pu être ta vie. Et là, tu auras des regrets. Quelles sont les relations que vous avez, que nous avons avec les autres? Est-ce qu'on aime les autres? Est-ce qu'on aime ceux qui nous font du mal? Est-ce qu'on aime ceux qui nous persécutent? Est-ce qu'on aime notre patron? Est-ce que vous aimez votre patron, au fait? C'est une question difficile, hein? J'ai l'impression que ça... Quand on dit est-ce que tu aimes ton patron, ça fait bizarre. Oui. Est-ce que tu aimes tes collègues? Est-ce que tu vas vers eux? Est-ce que quand tout le monde dépasse ton bureau et personne ne te dit bonjour, toi tu te lèves et puis tu vas dire bonjour? La parole de Dieu, hein? C'est pratique. Est-ce que tu râles comme tous tes collègues? Est-ce que tu vois toujours le verre à moitié vide? C'est pratique la parole de Dieu. Parce que quand tes collègues verront, ou quand ta famille, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur verront que tu ne vois pas les choses de la même manière qu'eux, ils vont dire, mais lui, il a quelque chose de différent. Elle a quelque chose de différent. Et là, c'est une porte ouverte, c'est un boulevard. Tu dis, oui, cette chose qui est différente en moi, c'est Jésus. Je vis les mêmes souffrances que toi, mais moi, j'ai Jésus. Et c'est ça qui change tout, parce que ça change mon regard. Ce matin, soyons encouragés à agir. Soyons encouragés à agir. Quel que soit notre état spirituel. Tu es dans le péché ce matin? Il y a quelque chose qui te tracasse? Agis. Si tu passes ton temps à te promener avec des gens qui ne t'apportent pas grand-chose, agis. Coupe les ponts. Ça fait mal. Je vous dis, moi je suis passé par là. Mais si tu ne coupes pas les ponts, Dieu ne pourra pas agir pleinement en toi. Si le soir tu es assis et tu commences à regarder bizarrement ton ordinateur et tu commences à regarder des trucs bizarres, éteins. Éteins. Va pas dire Seigneur, délivre-moi, éteins. Éteins. C'est sérieux. Si tu es dans une relation bizarre avec quelqu'un, mets les choses à plat. Mets les choses à plat. Régularise ou sépare. Moi, je ne te dis rien, ce n'est pas moi qui vais te dire quoi que ce soit. C'est ta propre conscience, c'est le Seigneur qui te parle. Mais agis. Agis. Si tu vois ton frère dans le péché, agis avec douceur. La parole de Dieu dit, reprends-le avec douceur.
Récemment, j'ai écouté la radio il y a 2 semaines, et ils parlaient du cancer. Le cancer, c'est la première cause de mortalité en France. Et ils expliquaient que les gens qui sont remis du cancer, donc qui sont guéris, on parle de rémission, la première chose qu'ils notent dans leur guérison, ce n'est pas le traitement, c'est l'entourage, c'est l'encouragement. Le cancer, c'est comme le péché. Si ton frère ou ta sœur a un cancer dans sa vie, c'est le cancer qu'on doit chasser. Ce n'est pas le cancéreux. Il faut que tu l'entoures. Il faut que tu agisses. Ça peut te rebuter. Tu peux te dire, ouais, mais non, c'est pas sérieux ce qu'il fait, c'est pas sérieux ce qu'elle fait. Oui, lui-même, il le sait, parce que Dieu lui parle. Mais ce que Dieu te demande, c'est de l'aimer. De venir le voir et de parler avec lui, de converser avec lui, de lui montrer que c'est ce qui est derrière ce péché-là que tu veux. C'est que son cœur revienne à Dieu. Relation avec les autres, c'est important. Si quelqu'un a connu le Seigneur et que par les turpitudes de la vie, il s'est éloigné de Dieu, ça arrive. Mais là où il va se rapprocher du Seigneur, c'est par le témoignage de chacun d'entre nous. C'est parce que le jour où il va venir, on ne va pas se reculer comme ça, comme quelqu'un qui a le cancer, mais on va s'approcher de lui. On va lui dire, écoute, ce que tu fais, je n'aime pas, je n'approuve pas, le Seigneur n'approuve pas, mais toi, je t'aime. Et je veux que tu progresses. Si tu es nouveau dans la foi, si tu viens de prendre le baptême, alléluia, béni soit le Seigneur pour cela. Garde cette flamme. Sois encouragé. Il y a peut-être les blasés qui sont autour de toi, ça fait 10 ans qu'ils connaissent le Seigneur et qui vont te dire, oh là, celui-là, il est trop spirituel. Oui, ok, prie, vis ta vie avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il a mis en toi. Ce n'est pas la même chose qu'il a mis dans les autres personnes. Mais ne sois pas découragé, sois encouragé. Tu as choisi la bonne part. Le chemin est difficile. Il est semé d'embûches. Mais à la fin, tu auras cette couronne de justice. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé, ma soeur. Tu tardes à prendre ta décision. Sois encouragé. Agis. Vas-y. On sera avec toi. Même si nous, on n'est pas avec toi, Jésus sera avec toi. Vas-y. Sois encouragé. Ça fait longtemps que tu connais le Seigneur. Tout ce que je suis en train de te dire, peut-être que ça peut te passer au-dessus, c'est normal parce que c'est des choses que tu connais et que tu as l'habitude d'entendre. Demande au Saint-Esprit de te renouveler. Sois renouvelé par le Saint-Esprit parce que tu en as besoin. S'il n'y a pas une petite flamme qui brûle en toi, ça sera difficile. Tu pourras tenir un temps parce que tu vas te tromper par de faux raisonnements. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais au final, tu vas t'écrouler. Parce que Dieu ne sera pas avec toi comme il le devrait. T'encourage vraiment à renouveler ça, cette relation avec Dieu. Renouvelle-la. Regarde, dis Seigneur, peut-être qu'il y a un aspect de ma vie, moi je ne vois pas. Parce que je crois que tout va bien. Ça va, je pense que j'ai une bonne relation avec toi. Je sers le Seigneur, ma vie ça va, ma famille ça va. Ça c'est le minimum. Dieu ne veut pas le minimum, il veut le maximum. Donc il veut que tu changes ton raisonnement, que tu vois le maximum que tu peux faire, pas simplement le minimum. Parce que le minimum c'est ce qui est normal. Tout chrétien normal, entre guillemets, doit vivre ces choses-là. Ce que Dieu veut pour toi, c'est avancer, c'est te mettre plus loin. Il y a je crois que c'est la devise des Jeux Olympiques, c'est toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Mais c'est ce que Dieu veut pour ta vie chrétienne. C'est ce que Dieu veut pour ta vie spirituelle. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Mais avec lui, pas tout seul. Parce que sa parole dit que sans lui, on ne peut rien faire.
avec lui. Il faut essayer. Parce que nous avons des idées préconçues, on a des raisonnements qu'on connaît parce que ça fait quelque temps qu'on est dans cette bulle-là de la foi. La foi, c'est une bulle, hein. Parfois, on se met, en autarcie, on vit entre nous-mêmes. Il faut essayer d'autres choses. Il faut y aller. Parce que si on ne va pas, on va commencer à s'habituer et on va tourner en rond. Dieu ne veut pas qu'on tourne en rond. Il ne veut pas qu'on soit là à attendre ses bénédictions. Parce que ces bénédictions, elles vont arriver de toute manière. Ce qu'il veut, c'est qu'on avance avec lui. Mais qu'on avance à notre rythme. Qu'on n'essaye pas d'aller trop vite. Mais qu'on n'essaye pas d'aller trop lentement, de reculer lorsque Dieu nous dit, là, il faut que tu fasses ce pas de foi, là. Mets ton pied dans le vide. Et tu dis, non, Seigneur, là, je ne peux pas. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Il faut vraiment agir concrètement. La parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Où en sommes-nous? Est-ce que la parole de Dieu doit nous instruire? Est-ce que la parole de Dieu doit nous corriger? Est-ce que la parole de Dieu doit nous édifier? Où en sommes-nous avec la parole de Dieu? Où en sommes-nous avec ce que Dieu nous dit jour après jour? On a vraiment besoin de cela. Parce que sans ça, on va venir dimanche après dimanche et on va entendre des messages qui seront riches, des messages qui seront bénis, des messages qui seront oints par le Saint-Esprit, mais qui viendront taper dans un cœur de pierre. Parce que Dieu, il veut notre cœur. Il ne veut pas notre tête ni notre ventre. Il veut notre cœur. Je vais terminer en disant que notre vie chrétienne, c'est parfois des zigzags. C'est parfois des montagnes russes. Il y a 2 semaines, on a passé un moment vraiment fort avec le Seigneur. La semaine dernière, pareil, on était bénis parce qu'on a vu sa main à l'œuvre, comment il a convaincu 3 sœurs de péché, de justice et de jugement, comment elles sont passées par les eaux du baptême. C'est un moment de joie. Dieu, il ne veut pas que nous ayons que ces moments-là, qu'on soit là et qu'après on descende plus bas et qu'on remonte, on arrive à un moment donné et on redescend. Notre Dieu, il veut une croissance constante. Mais constante à notre rythme. Donc si on doit faire comme ça, on doit faire un pas, un pas, un pas, agissons de cette manière-là. Pas à pas, step by step, comme disent les Anglais. Agissons de cette manière-là. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te loue pour ta parole. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu veux simplement que nous ne bornions pas à l'écouter. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur, mon Dieu. Ce que tu veux, c'est que nous la mettions en pratique, jour après jour, dans notre vie. Ce que tu veux, Seigneur, mon Dieu, c'est que nous soyons attachés à cette parole. Et cette parole est concrète. C'est vrai que la Bible, ce n'est pas un livre de recettes où, si on a un problème, on l'ouvre et on a directement la solution. Mais c'est ta parole. Tu nous parles au travers de la Bible. Ce que nous voulons, c'est être réellement réceptifs. C'est l'entendre et la mettre en pratique. Concrètement, Seigneur mon Dieu, dans notre vie de tous les jours. Afin, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y ait pas une dualité entre notre vie chrétienne et notre vie dans ce monde. Parce que tu veux que nous soyons un en toi. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.